Environnement, à Belém, la COP30 ravive l'espoir d'une action climatique mondiale. La 30e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP30 s'est ouverte lundi 10 novembre 2025 à Belém, au cœur de l'Amazonie brésilienne. Pendant 2 semaines, la délégation de plus de 190 pays, dont la Côte d'Ivoire et la France, vont tenter de redonner un souffle à la lutte mondiale contre le réchauffement dans un contexte où l'objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius paraît désormais hors d'atteinte. Jacques Assaoré Conan, ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, évoque les attentes de la Côte d'Ivoire à cette rencontre. La Côte d'Ivoire a une stratégie climat que nous avons rénovée il y a peu, c'est nos CDN 3.0. Ce sont nos engagements climatiques, les dispositions que nous voulons prendre pour protéger nos populations contre les effets du changement climatique. L'un des points forts de cette participation, c'est de présenter cette CDN 3.0. Nous avons également élaboré un portefeuille de projets que nous allons présenter aux partenaires demain. Il s'agit de dire à nos partenaires, aux bailleurs de fonds, ce que nous voulons, où nous avons mal et les médicaments que nous souhaitons avoir pour pouvoir guérir. Dans son discours d'ouverture, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a appelé à infliger une nouvelle défaite aux négationnistes du climat, exhortant la communauté internationale à renouer avec l'esprit de l'accord de Paris signé il y a 10 ans. Cette COP, placée sous présidence brésilienne, se veut celle de l'action et de la concrétisation des promesses faites au fil des précédentes conférences. La question du financement climatique y occupera une place centrale afin de soutenir les pays les plus vulnérables, souvent les moins responsables du réchauffement, mais parmi les plus durement touchés par ses conséquences. Le diplomate ivoirien Léon Kakouadom, représentant le président de la République Alassane Ouattara, en parle. Il était donc question de leur demander de réaliser les engagements qu'ils ont pris à bas coût. Les 1300 milliards, c'est pas trop payé pour ce qu'ils ont fait à l'humanité. Et c'est cela notre combat depuis que nous sommes là. Nous essayons de voir les uns et les autres pour leur dire qu'il faut mettre en application les 3 I. D'abord, implémentation, ce qu'on a décidé maintenant de l'appliquer. Inclusion, et puis ensuite innovation. La lutte contre le changement climatique est dynamique, donc il faut sans forcer le métier mais il faut d'abord commencer par respecter les engagements qu'on a pris. Les discussions porteront également sur la révision des contributions déterminées au niveau national, CDN, à l'horizon 2035, la protection des forêts tropicales et des océans, ainsi que sur les transitions justes et l'adaptation au bouleversement climatique. La France entend y défendre une approche ambitieuse dans la continuité de l'accord conclu le 5 novembre à Bruxelles. Ce test engage l'Union européenne à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 66,25% à 72,5% d'ici 2035 et de 90% à l'horizon 2040, un compromis présenté comme un tournant conciliant exigences écologiques et compétitivité économique. La COP30, qui se déroule jusqu'au 21 novembre 2025, s'annonce comme un moment charnière pour la diplomatie climatique mondiale. 10 ans après Paris, les États sont appelés à transformer leurs engagements en résultats tangibles dans l'espoir de prouver qu'il n'est pas trop tard pour infléchir le cours du réchauffement et préserver un avenir vivable. APRA, Agence Presse Radio et Audio.